Bonjour. Bonjour. Alors très content de vous retrouver pour philosopher à nouveau. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, à votre avis, maintenant que vous connaissez un peu, à quoi ça sert pour vous de philosopher ? Selon moi, ça sert à exprimer son avis et ses pensées. D'accord. Il y a une idée d'opinion pour toi. Selon moi, ça sert à mieux comprendre les choses, à les approfondir. Ça sert à voir les choses d'un autre angle, enfin, à réfléchir sur les choses et à en parler. À prendre peut-être du recul. Alors, aujourd'hui, on va avoir une citation très courte, d'ailleurs, mais très connue, de quelqu'un qui est un personnage historique très important du XXe siècle, et qui est Gandhi. Qu'est-ce que vous voulez partager ? Qui a quelque chose à partager là-dessus ? Gandhi, c'était un politicien indien et il était pour l'égalité sociale. Il était contre les castes, c'était des parties de la société. Et le plus bas, c'était les intouchables. Et les intouchables, tellement ils étaient... Enfin, on les respectait pas, on pouvait même pas les toucher, quoi. Ils pouvaient même pas toucher les autres. Exactement, ils étaient cantonnés à des métiers très durs, absolument. Il s'est battu sans blesser personne. C'est ça la non-violence, exactement, c'est de se battre sans blesser personne. Je crois qu'il voulait l'égalité des religions. L'égalité des religions, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse pratiquer sa religion, une forme de laïcité. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter, selon vous ? Il a été tué 1 an après la libération de l'Inde. Oui. Et il a été assassiné par un fanatique hindou parce qu'il disait qu'il protégeait trop les musulmans hindous. Bah dis donc, t'as fait des sacrées recherches. Donc comme je vous l'ai dit, la citation, elle est très courte. On y va. Œil pour œil. C'est ça, c'est tout? Non. Pas encore, mais c'est pas loin, tu vas voir. Œil pour œil, et le monde finira aveugle. Œil pour œil, et le monde finira aveugle. Donc, cette citation, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Quelles idées vous viennent en l'écoutant, en la lisant ? Pour moi, je trouve que c'est un peu un jeu de mots parce que œil pour œil, le monde finira aveugle. On a œil et aveugle. Et œil pour œil, ça veut dire chacun pour soi? Pas tout à fait. Dans l'Ancien Testament, il y avait écrit que œil pour œil et dent pour dent. Ça voulait dire que si, par exemple, quelqu'un te fait du mal, tu peux lui faire du mal. Tout à fait. C'est l'idée de cet engrenage de la violence. C'est un vrai débat de savoir si on fait face à la violence, comment on réagit. Imaginons, on vole quelque chose à quelqu'un, la personne, elle s'est dit... la personne, elle va vouloir te voler quelque chose en retour. Parce que dans son esprit, il pense à la vengeance et il lui vole pareil un truc. Par exemple, si on te fait du mal, tu voudras toujours rendre le mal. Ça s'arrêtera jamais. C'est comme le harcèlement scolaire aussi. Dans quel sens ? Explique, tout à fait, mais explique. Ce qui veut dire que si quelqu'un t'harcèle à l'école depuis un bon moment, tu vas essayer de te venger de lui. Et après, si ton agresseur, lui, t'agresse, et après toi tu l'agresses, aussi si jamais ton agresseur il va dire au prof qui t'a agressé, la victime aussi va être dans le problème et du coup après les deux ils vont être punis. En fait, normalement je dirais que j'irais le dire à un adulte, mais c'est pas vrai, c'est ce qu'on veut qu'on fasse, mais c'est pas ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? On se défend soit par les mots, ce qui peut faire du mal. Ce qui peut faire du mal, mais aussi par les points, ce qui peut aussi faire du mal. Mais c'est l'émotion aussi qui fait qu'on a envie de se venger. En fait, je suis d'accord avec Gandhi et pas d'accord en même temps. Parce que oui, c'est vrai, si on rend toujours les coups, le monde finira aveugle et ce sera interminable. Mais on pense pas, quand quelqu'un nous donne un coup, on pense pas à cette situation, on dit « Ah non, je devrais pas lui rendre le coup, faudrait que je le dise à un adulte ». On réfléchit pas vraiment sur le moment en fait.
pense que la non-violence de Gandhi, ça aurait pas trop marché contre, par exemple, les nazis ou d'autres ennemis très puissants, parce que quand même, les Britanniques, ils sont pas gentils, mais ils sont pas comme les nazis. Les nazis, ils les ont tués. C'est vrai. Ah, c'est très vrai, effectivement, c'est très juste comme remarque. Je crois que c'est de la légitime défense. Exactement. C'est ça, la légitime défense. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est légitime de se défendre. Légitime, ça veut dire qu'on a le droit. Hein, on a le droit de se défendre, mais il faut que ce soit proportionné. Proportionné. Ça veut dire pourquoi proportionné, à votre avis? Proportionné parce que il faut pas que si quelqu'un te dit juste j'aime pas la couleur de je sais pas tes chaussures, tu le tues. Ça, ce serait assez disproportionné, effectivement. En fait, ça me fait penser à la guerre en Ukraine parce que Poutine, lui, il a attaqué et du coup, après, l'Ukraine, ils ont essayé de protéger. Et on peut vraiment parler de légitime défense. Là, tu défends ton pays quand il est attaqué. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous suggéreriez pour réduire la violence sur Terre, pour faire un peu contrepoids à la haine, ou qu'il y ait moins de haine? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Quelles solutions vous pouvez nous proposer? Je propose que ceux qui sont violents arrêtent d'être violents et plus ils sont moins violents, plus ils gagnent de l'argent. Ah, tu vois, on récompense la non-violence. Oui. D'accord. Roman? Pas d'accord avec ce qu'a dit Kélan, parce que récompenser la non-violence, ça doit être normal normalement. Ça devrait être habituel. Parfois, ce qui engendre la colère ou la violence, c'est les opinions des autres. Mais du coup, tout le monde a ses opinions. Du coup, je pense pas qu'on pourrait arrêter complètement la violence et la colère, parce que tout le monde a ses opinions, ses choix, et du coup, ça va être difficile. La société devrait être plus juste. Et c'est vrai que l'injustice, c'est souvent un des motifs de violence. Si on subit beaucoup d'injustices dans la société, on a plus de chances de devenir violent que si on estime qu'on est dans une société très juste. Eh bien, je vous remercie beaucoup.